Chers tous, bonjour. C'est Andreas qui vous parle depuis le centre médico-dentaire de Val-Exel. Vous noterez que je n'ai plus ma barbe habituelle. On reviendra sur la raison de ce changement de look tout à l'heure. Nous avons décidé de vous faire profiter d'un petit tutoriel pour vous expliquer comment utiliser nos nouveaux masques de protection respiratoire FFP2. Ces masques que vous voyez ici, nous avons 3 modèles différents à disposition. Ce sont des masques qui présentent une bonne protection vis-à-vis du coronavirus et qu'il est donc important maintenant de mettre en œuvre maintenant que nous les avons à disposition. Nous avons 2 masques qui comportent des valves expiratoires, donc qui permettent une expiration un petit peu plus facile et qui sont donc un peu plus confortables de port sur le long terme. Le dernier masque, lui, est tout aussi efficace en termes de protection, mais requiert un petit peu plus d'efforts respiratoires. Donc, pour la mise en place de ces masques, d'abord, on se lave les mains. Je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, on se désinfecte. Le masque neuf, propre, est saisi comme ceci. La valve expiratoire venant sur le dessous. 2 de ces masques contiennent ici des petites languettes en métal réformables qui permettent d'ajuster le contour du nez. Là, ce qui est important, parce que c'est vraiment l'endroit où on a le plus souvent des fuites, il faut bien ajuster ce passage. Donc faites une petite pré-courbure comme je l'ai fait maintenant. Ensuite, pour l'application du masque, vous le posez sur le visage et vous passez les bandelettes élastiques derrière la tête. Il y en a une qui va se positionner dans la nuque et puis une autre sur le sommet du crâne. Voilà, je me tourne un peu sur le profil, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Et ensuite, on ajuste, voilà que je ne me suis pas mis bien au milieu, on ajuste le masque, notamment ici autour du nez, on prend le temps, on appuie bien, on souffle un petit peu dans le masque, on peut le couvrir avec les mains, et je sens que je n'ai pas de fuite périphérique. Donc là, a priori, le masque est bien installé. Je regarde encore un petit peu, ouais, j'aime pas, ça ne fuit pas. Ce masque, vous allez le garder pendant tout le temps de travail nécessaire. Ces masques protègent en principe entre 4 et 8 heures selon les données dont on dispose, donc ce qui est suffisant pour déjà une bonne partie de la journée. Donc l'idée c'est de le mettre avant le début du premier soin, ensuite on le garde en permanence. Donc, on ne fait plus comme on a l'habitude de le faire, enlever le masque, le poser, éventuellement reprendre, changer de masque, etc. Tout ça c'est terminé. Il ne faut plus non plus toucher le masque. On considère que lors du travail avec les aérosols, le visage est contaminé. C'est-à-dire que si vous commencez à bouger le masque sur le visage, vous risquez en fait d'introduire des germes qui se trouvent en périphérie du masque, sous le masque. Donc le masque est gardé pendant tout le temps de travail, aussi entre 2 patients. Donc on va chercher le patient, on salue le patient, on explique au patient, on va à la réception avec le masque en place. Ensuite, une fois qu'on a terminé et puis qu'on prend une pause, par exemple, à ce moment-là, donc pour enlever le masque, à ce moment-là, de nouveau avec des mains désinfectées, on saisit le masque, on l'écarte du visage et on enlève les élastiques et ce masque part directement à la poubelle. On se redésinfecte les mains après cette procédure. Ensuite, vous allez avoir besoin, après la pause, d'un nouveau masque. Donc, on prend un nouveau masque. Je vais peut-être juste en profiter pour vous montrer cet autre type de masque. Donc, il y a aussi une valve expiratoire, mais qui, lui, n'a pas de petite languette réglable ici. Alors, expérience faite, certains préfèrent celui-ci. D'autres personnes de l'équipe préfèrent plutôt le premier, donc ce qui est très bien, parce que comme ça va répartir un peu
les masques selon les préférences. On vous laisse regarder qui préfère quoi. Une autre raison pour changer de masque, évidemment, c'est si ce masque est souillé, si le masque a reçu des projections de sang ou si le masque est mouillé. À ce moment-là, évidemment, vous l'enlevez et puis on en utilise un nouveau. Concernant la barbe, effectivement, les études nous montrent que l'utilisation d'un masque requiert vraiment un joint périphérique étanche et que ce joint périphérique étanche, malheureusement, ne peut pas être atteint avec une barbe. Donc, message à ceux qui sont concernés. Voilà, prenez soin de vous.